Bonjour à tous. Alors depuis quelques jours, avec tout ce qui s'est passé depuis le 16, donc ça commence à faire 10 jours à peu près. Depuis quelques jours, j'avais dans l'esprit d'écrire une lettre ouverte à France Info. Alors je suis généralement pas quelqu'un qui réagit à chaud. La plupart du temps, il me faut un certain temps pour réaliser ce que j'ai en tête. Donc j'ai fini par trouver le temps d'écrire cette lettre et je l'ai publié sur ma page, sur mon blog d'abord, sur ma page Facebook, et plusieurs personnes m'ont dit on pourrait en faire une pétition. Alors, je vais vous donner en lien l'adresse du blog, l'adresse de la pétition bien entendu, et aussi quelques autres liens. Donc je vais les mettre dans le commentaire épinglé. Et si vous en avez d'autres, eh bien, rajoutez-les dans les commentaires et quand je les verrai, je les rajouterai aux commentaires épinglés. Parce qu'il y a eu quand même maintenant beaucoup d'articles qui ne sont pas tous à charge de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu l'intervention des avocats de la France Insoumise qui ont fait une conférence de presse. Il y a eu aussi le blog de Antoine Léaumont, d'autres témoignages de personnes qui ont subi les perquisitions. Voilà, il y a pas mal de choses à lire, quelques articles de journaux intéressants. Vous pouvez arrêter la vidéo dès maintenant si vous voulez, parce que maintenant je vais lire la lettre qui est devenue pétition. Donc dans la lettre d'origine, si vous regardez le blog, elle était écrite sous la forme je, et sur la pétition, j'ai écrit nous, puisque plusieurs personnes se sont joints à moi pour lancer la pétition. Voilà, donc je la lis dans la forme nous. Lettre ouverte à France Info et à ses journalistes d'investigation. Très chers investigateurs de France Info, en notre qualité de contribuables, et donc en tant que vos co-employeurs, puisque de fait nous contribuons à payer vos salaires et le fonctionnement de votre chaîne publique, dite d'information, nous vous demandons: où sont vos investigations concernant les comptes de campagne des autres candidats aux élections présidentielles? Allez, nous n'en demandons pas trop, contentons-nous des 5 premiers candidats. On a beau chercher sur votre site internet, sur Google et ailleurs, on n'en trouve aucune trace. Pourtant, il nous semble qu'il eût été plus logique de vous intéresser d'abord aux campagnes les plus coûteuses. Pourquoi celle, et uniquement celle, de Jean-Luc Mélenchon, alors que Anticor avait demandé, de son côté, la vérification pour 4 candidats? La justice a, peut-être est-il intéressant de le rappeler, déclaré un non-lieu pour l'ensemble des 4 cas, dont celui de Jean-Luc Mélenchon. Où sont les documents émanant des entreprises similaires à celles qui sont intervenues lors de la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Vous affirmez qu'il y a surfacturation. Affirmer n'est pas suffisant. Il serait appréciable que vous publiiez des factures de prestations similaires pour que l'on puisse se faire sa propre idée. Devons-nous nous-mêmes faire des demandes de devis pour avoir de véritables éléments de comparaison? Où donc avez-vous publié les chiffres des prestations similaires des autres candidats? Là encore, des éléments concrets de comparaison seraient utiles et même nécessaires. On a beau chercher sur votre site, rien. Ah, oui, bien sûr, c'est normal, puisque vous n'avez aucunement enquêté sur eux. Nous vous payons, France Info, pour être informés, c'est-à-dire pour pouvoir lire tous les éléments constituant une investigation proprement menée. Je dis bien tous les éléments, pas quelques éléments choisis arbitrairement et présentés de façon orientée. Nous sommes probablement très primaires, mais nous avons appris qu'à l'écriture d'un rapport, on commence par une introduction, on pose ensuite les éléments de la thèse, ceux de l'antithèse, et on en fait la synthèse. Selon une définition simple, une investigation est une recherche fouillée pour faire un rapport détaillé sur un sujet. Pour nous, détaillé veut dire avec le maximum d'éléments, à charge et à décharge. Il nous paraît très étrange que votre investigation, qui a coûté 11 mois de frais divers aux contribuables, ne trouve à publier que quelques faits exclusivement à charge.
Comment est-il possible à vos lecteurs de juger par eux-mêmes si vous omettez de donner l'ensemble des informations? Enfin, tant que votre travail, je parle toujours à France Info, comme nous venons de le démontrer, ne reflète que votre aversion bien trop visible pour Jean-Luc Mélenchon, en notre qualité de contribuable, et donc en tant que vos co-employeurs, nous refusons que notre argent soit utilisé dans un procès contre Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon n'aurait peut-être pas dû employer le mot abruti. En effet, si vous étiez seulement abruti, ce serait excusable, puisque c'est une particularité dont vous ne seriez pas responsable. Abruti ne semble pas le mot adéquat. Il semblerait que malhonnête est probablement plus approprié. D'ailleurs, ce mot abruti ne doit pas vous sembler si terrible, puisque lorsque M. Brunet a traité 7 millions d'électeurs d'abrutis, vous n'avez pas s'y lié. Ces 7 millions d'électeurs étant pourtant des contribuables qui vous financent. M. Mélenchon vous accuse d'avoir menti. Il continue à le dire, ses avocats aussi. Il nous semble qu'il est bien placé pour le savoir et qu'il pourra le prouver aisément. À lire vos articles, nous ne voyons aucune preuve formelle que ce que vous dites est vrai. Certaines de vos affirmations ayant même été déjà contredites par des professionnels du multimédia. Enfin, quand M. Mélenchon demande aux personnes qui le soutiennent, et croyez que nous sommes très nombreuses et très nombreux, de vous pourrir sur les réseaux, il ne demande pas d'agresser qui que ce soit physiquement, et vous le savez très bien. Vous qui utilisez une grande partie de votre temps et de l'argent du contribuable à pourrir Jean-Luc Mélenchon, et quasiment uniquement lui, vous devez certainement très bien comprendre le concept. Veuillez recevoir, très chers investigateurs de France Info, l'expression de notre légitime mécontentement. Et nous signons, nous, contribuables qui, bien involontairement, cofinançons votre travail. Donc la pétition est quasiment à 1500 signatures. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai écrit et avec ce qu'on a publié en tant que texte de pétition, vous pouvez la signer aussi. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous remercie de partager et de signer cette pétition pour que France Info et d'autres journaux comprennent que quand même le peuple souverain c'est nous, et surtout quand on paye des impôts, on a quand même son mot à dire sur le fonctionnement des chaînes publiques. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.